Shalom à tous. Alors ici, je fais une nouvelle petite audio vidéo qui va être complémentaire à la dernière que j'ai postée, titrée Notre Seigneur Sauveur Yahushua au Mont Sinaï. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je leur recommande d'abord de regarder la vidéo précédente que je vais mettre dans la description de celle-ci. Et cette petite audio vidéo est un complément. Alors pourquoi je fais ce complément qui s'appelle le trajet d'Élie donc tout simplement pour faire une remarque et une petite modification donc, de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Car dans la vidéo précédente, j'ai dit que Élie mit 40 jours et 40 nuits pour aller au mont Sinaï, au mont Horeb. Et cela en raison d'une compréhension du texte hébreu, enfin du texte de la traduction qui est rendue dans le texte, qui n'est pas exact. Et je vais essayer de vous le démontrer. Et pourquoi j'en suis arrivée à comprendre que cette compréhension du texte n'était pas exacte? Eh bien, car j'ai eu l'idée de calculer le trajet avec Google Maps. Vous savez, sur Google Maps, on peut calculer le trajet d'un point à l'autre et il vous calcule le nombre de kilomètres, la distance. Donc, j'ai pris la distance de Beersheba, de là où était parti environ, aux environs. Hein, enfin, j'ai commencé à compter à partir de Beersheba jusqu'au mont Sinaï, donc voir mon ancienne vidéo, oui, pour ceux qui ne l'ont pas vue, parce qu'ils ne comprendront pas autrement en regardant celle-ci, hein, voir mon autre vidéo pour bien comprendre le trajet jusqu'au véritable mont Sinaï qui est en Arabie, à Madian. Donc, hein. Et donc, j'ai fait ce calcul sur Google Maps. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu que ça ne faisait que environ 317 km. Alors qu'on prenne le trajet que j'évoque ici, que je montre ici, là, sur cette image, ou qu'on prenne l'autre trajet que j'ai évoqué aussi, qui longe la mer. C'est pareil, on arrive à la même distance, environ 317 à 320 km à peu près. Donc, ensuite, je me suis dit, à pied, parce qu'Élie est parti à pied, je me suis dit, combien de temps à pied on met pour parcourir tant de kilomètres? Et bon, la moyenne, c'est à peu près 5 km à l'heure. Quand on marche doucement, hein, si vous marchez doucement, quand on marche doucement, c'est du 5 km à l'heure environ. Hein. Une marche lente, hein, pas rapide. Hein. Donc 5 km à l'heure, donc il suffit de faire un peu de mathématiques. 317 km, bien, vous faites le produit en croix. 5 km pour 1 heure, 317 multiplié par 1 km, pour 1 heure, pardon. 317 multiplié par 1 heure divisé par 5 km, et vous avez le nombre d'heures pour 317 km. Donc ce qui nous fait environ 63 heures. Alors 63 heures, ça fait, alors, en comptant bien sûr s'il ne fait aucune pause. Hein. C'est-à-dire il fait 317 km sans faire de pause. Mais on pense bien que durant le trajet, il a dû dormir la nuit. Et donc il aurait marché, admettons qu'il marche 12 heures et encore, s'il fait quelques pauses dans la journée, s'il ne marche pas 12 heures plein, on va faire avec 12 heures, ça donne une idée générale. Donc il suffit de faire 63 heures. On va prendre 24 heures. Hein. 63 heures divisé par 24, ça fait 2 jours et demi à peu près. Mais admettons qu'il ait marché, donc comme je l'ai dit, 12 heures. Donc ça fait à peu près 5 jours, pas tout à fait 5 jours et demi de marche. Donc on est loin des 40 jours et 40 nuits. Parce que, qu'est-ce qu'il est écrit dans les traductions communes? Il est écrit qu'après avoir pris son repas, donc Élie mangea et but, et il est écrit, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Élohim à Horeb. Voilà ce qui est écrit. Quand on lit la traduction ainsi, on a l'impression que Élie, le prophète Élie, a marché 40 jours et 40 nuits sans interruption jusqu'au mont Horeb. Et comme vous allez le voir, il est impossible qu'il ait marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Car la distance de Beersheba jusqu'au mont Horeb ne fait que 317 km. Car s'il a marché 40 jours et 40 nuits, ça situe le mont Sinaï à une distance beaucoup plus grande. C'est-à-dire, ça correspond en fait, 40 jours ça correspond en fait à 960 heures, avec 5 km/h. À 5 km/h, ça correspond à 960 heures, sans les pauses. Hein. Sans les pauses. Donc, s'il ne dormait pas la nuit non plus. Hein.
Et donc, 960 heures, ça correspond à une distance à peu près de 4800 km. Donc un peu plus, si jamais il avait fait des pauses. Alors ça correspond à la traversée de l'Atlantique. Donc c'est énorme, donc c'est pas ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une traduction littérale que j'ai faite du verset en hébreu. Et je vais vous le montrer. Donc voici le verset en fait. En fait, dans le verset, dans la traduction commune, on lit que Élie mangea et but, et il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Élohim à Horeb. Et vu comment est formulée la phrase ici, on a l'impression donc que Élie donc, marcha 40 jours et 40 nuits. Donc son voyage durera 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Élohim à Horeb. Alors ici, vous allez voir que, en réalité, cette traduction, on peut la comprendre différemment dans le texte hébreu et je vais essayer de vous le démontrer. Alors, voici ce que nous lisons de manière littérale. Et il se leva, et il mangea, et il but, et il marcha avec la force de ce repas. 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Élohim à Horeb. Alors, même dit comme ça, on peut comprendre aussi dans le sens évoqué que j'évoque avant. Mais notez bien que normalement, littéralement, le texte hébreu dit il marcha avec la force de ce repas. Si vous mettez une virgule là, et après, il est écrit 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Élohim à Horeb. Et le jusqu'à ici, je vais aussi en parler. C'est ad en hébreu, un aïn avec un dalet, et qui est traduit par jusqu'à, et je vais en parler un peu après. Mais ici, donc, comprendre que littéralement, il est écrit il marcha avec la force de ce repas, tandis que eux, dans les traductions communes, ils ont mis avec la force de ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits. Le il marcha, ils l'ont placé après. Alors ici, on peut comprendre que les 40 jours et 40 nuits comprennent son voyage, puis son séjour à Horeb aussi. Et puis peut-être aussi son retour. Donc le temps total qu'il passa dans le désert. 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Tout comme Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur la montagne d'Élohim, en jeûnant et en priant. Et tout comme notre Seigneur et Sauveur Yahushua passa 40 jours et 40 nuits dans le désert, dans la prière et dans le jeûne. Ce sont les 3 seuls hommes sur terre à avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc à mon sens, ou alors, Élie, ces 40 jours et 40 nuits sont son séjour total sur la montagne d'Élohim à Horeb. Ou alors, ça comprend aussi son voyage. Mais bien sûr, il n'a pas mis 40 jours et 40 nuits pour arriver à Horeb. Je trouvais que ce détail était important à vous informer, pour vous informer. Et aussi, c'est très intéressant ces distances parce que ça nous montre à combien de journées de marche. On lit mieux la Bible, je trouve, ainsi. Et donc, ça montre à peu près combien de jours Élie aurait pu mettre. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua aussi, avec ses 3 disciples, et l'apôtre Paul aussi. Pour aller jusqu'à Damas, j'avais calculé du Mont Sinaï jusqu'à Damas, ça faisait plus de 500 km. Donc jusqu'à Damas, ça fait plus de jours que de Beersheba jusqu'au Mont Sinaï, hein, bien sûr. Quand Élie est allé au Mont Sinaï, il n'a pas mis 40 jours et 40 nuits. Hein. Cela fait environ 5 à 7 jours. Donc s'il a dormi la nuit, et s'il a fait des pauses, ça peut durer un petit peu plus que 7 jours. Mais absolument pas 40 jours et 40 nuits. Et alors, il y a un autre point aussi que je veux souligner, en réalité, c'est le terme jusqu'à la montagne de l'Élohim à Horeb. Et c'est pour ça que les traducteurs ont induit que les 40 jours et 40 nuits, c'était le temps de sa marche jusqu'à la montagne d'Élohim à Horeb. Mais le jusqu'à, ici, c'est le mot hébreu ad. Hein. Donc, c'est la lettre Aïn avec un dalet. Et quand on lit l'hébreu, alors il faut savoir qu'il n'y a pas les points voyelles dans le texte original, des Saintes Écritures. Hein. Donc il faut savoir que le terme ad, c'est un terme biblique qui signifie en effet jusqu'à, arriver jusqu'à tel endroit, jusqu'à tel lieu, mais pas uniquement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Le même mot signifie aussi éternité, par exemple, et le même mot signifie témoin. Et ça, je trouve ça très intéressant à vous partager. Parce que on peut lire aussi ce verset ainsi.
Et il se leva, il mangea, il but, et il alla avec la force de ce repas. 40 jours et 40 nuits, témoin à la montagne de l'Élohim à Horeb. Alors le A ici, je l'ai rajouté. Ou témoin de la montagne de l'Élohim à Horeb, on peut lire aussi. Alors le 2, il n'y est pas en hébreu ni le A, c'est vrai. Mais on peut lire aussi que Élie est le témoin ici. Et je trouve ça intéressant, parce qu'on peut le lire ici avec un double sens, le terme ad. Et je trouve ça intéressant de vous partager, parce que les deux témoins, j'ai fait une vidéo là-dessus, les deux témoins prophétisés dans le livre de l'Apocalypse, les deux oins aussi mentionnés dans le livre de Zacharie, pour ma part, c'est Moïse et Élie. Ce sont Moïse et Élie. Certains pensent à Enoch et Élie. Moi, je pense à Moïse et Élie. En raison de ce que j'ai évoqué dans cette vidéo audio, j'explique pourquoi, toutes les raisons, etc. Et le terme témoin, ici, on le retrouve ici. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et ce terme, donc, avec Élie et Moïse, est relié au mont Sinaï. Il faut savoir que la loi que l'alliance d'Élohim est appelée aussi le témoignage, dans la Bible. Le témoignage. Donc, je trouve ça intéressant à partager, parce que l'apôtre Paul aussi, parce que j'en parle dans mon autre audio vidéo, je pense et je crois, donc l'apôtre Paul est aussi allé au mont Sinaï pour recevoir la révélation de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et beaucoup de textes vont dans ce sens, d'autres pensent pareil que moi sur ce point. Donc, je trouve ça intéressant parce que notre Seigneur et Sauveur Yahushua, quand il apparaît à Paul, il lui dit qu'il sera son témoin. Et après cela, l'apôtre Paul donc, va se rendre au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, il est relié avec le témoignage. Et comment est appelé notre Seigneur et Sauveur Yahushua? Le témoin fidèle. Et tous ces témoins, ils sont reliés avec le mont Sinaï. C'est ça que je trouve intéressant dans ce verset que je veux vous partager. Parce que le mot ad ici, il peut être compris par témoin. Donc nous pouvons lire 40 jours et 40 nuits, témoin de la montagne de l'Élohim à Horeb. On peut lire ceci sur Élie. Au lieu de dire jusqu'à, on peut lire témoin. Et donc ça confirmerait que Élie a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Horeb, tout comme Moïse. Ça, je trouve ça très très intéressant. Et autre chose aussi que je trouve intéressant à partager, c'est que le mot ad, en fait, je me suis posé cette question, je n'en suis pas sûre, bien évidemment. C'est pas du tout une certitude, mais c'est intéressant là, la terminologie avec le témoin. Puis je me suis demandé aussi, je me suis dit, est-ce que le mot ad ici, il n'a pas... parce qu'il faut savoir que quand vous voyez les lettres écrites en hébreu, c'est pas pareil, écrites manuscrites à la main, avec de l'encre. C'est pas pareil que quand vous les voyez sur ordinateur, avec des lettres déjà toutes faites. Il y a moins d'erreurs d'interprétation possibles en fait. Mais quand c'est écrit à la main manuscrit, c'est très difficile parfois pour les scribes. Il suffit que la lettre elle était un petit peu mal faite, que l'encre est un peu débordée. Et une lettre hébraïque se rapprochant d'une autre, on peut confondre en fait. Et c'est vrai que la lettre Dalet peut être confondue avec la lettre Lamed en hébreu. Si jamais la barre du haut du Lamed a été coupée à un moment donné, ou mal faite, le scribe a pu comprendre un Dalet au lieu d'un Lamed. Et si il a compris un Dalet au lieu d'un Lamed, ça donnerait Al, et pas Ad. Et donc on comprendrait 40 jours et 40 nuits sur la montagne de l'Élohim à Horeb. Ça a été aussi un point d'interrogation dans mon esprit, et je me suis posé cette question. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis que c'est une possibilité. Après, je n'en suis pas sûre. Et si c'est Ad, si s'il y a bien écrit Ad, à mon sens, ça peut être compris donc comme Élie, qui est le témoin de la montagne d'Élohim à Horeb. Voilà ce que je voulais vous partager. Je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, c'était ce rajout que je trouvais important à faire. Et donc dans mon autre audio vidéo, j'ai supprimé la phrase dans laquelle je mettais que Élie a mis 40 jours et 40 nuits pour aller jusqu'au mont Sinaï. Je l'ai supprimé sur YouTube, on peut supprimer des morceaux d'audio. Donc voilà, je voulais rajouter
ce point que je trouve intéressant, qui est un rajout complémentaire à l'autre audio-vidéo. Et je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, les louanges et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim et notre Seigneur Sauveur Yahushua pour l'éternité. Que son règne vienne. Amen, amen.